Bonjour à toutes et tous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez pointue des sources concernant la vidéosurveillance algorithmique, la fameuse VSA. Oui, et plus précisément, son application envisagée pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Exactement. On a comme base une enquête là, intitulée JO 2030, l'œil algorithmique des Alpes. Mhm. Elle décortique un peu comment cet événement sportif il pourrait être utilisé pour installer durablement une technologie de surveillance. Et ça, malgré, on va le voir, un bilan assez mitigé, voire discutable, de l'expérimentation pendant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. C'est tout l'enjeu. Notre objectif ici, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière ce projet, la techno utilisée et puis les conséquences pour l'espace public, pour nos libertés, en se basant uniquement sur ce que disent les sources. Alors, allons-y. Bon, pour commencer, rappelons un peu le contexte. Les JO de Paris 2024, c'était la première fois qu'on testait cette VSA à grande échelle, c'est ça? Oui, tout à fait. Elle était autorisée pour détecter 8 types d'événements bien précis. Comme quoi, par exemple? Alors, il y avait les mouvements de foule anormaux, les colis abandonnés, la présence d'armes, les départs de feu, enfin ce genre de choses. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on dit des résultats de cette expérimentation parisienne d'après les rapports d'évaluation? Eh bien, quand on regarde les évaluations, que ce soit celles du Parlement ou du comité de contrôle indépendant, le constat est assez sévère sur des points importants. Ah oui. Oui. Par exemple, pour la détection d'armes, la performance est jugée très faible. Carrément. Très faible, d'accord. Bon, les colis abandonnés, c'est pas mieux. Les sources parlent d'un nombre extrêmement élevé d'erreurs. En gros, l'algo confondait des poubelles, des bancs publics avec des colis suspects. Ah oui, quand même. Pareil pour les départs de feu. Souvent confondus avec des enseignes lumineuses, des gyrophares de police, donc des erreurs très importantes aussi. Et il y avait aussi un impact humain direct, non? Oui, et c'est un point soulevé par les sources. Des personnes sans domicile fixe ont été signalées par le système comme personnes au sol, ce qui les transforme de fait en suspects pour la machine. C'est assez frappant comme exemple. Mais alors, si les performances étaient si décevantes, sur des trucs aussi critiques que les armes ou les fausses alertes, comment les sources expliquent que dès septembre 2024, on ait entendu parler d'une volonté de généraliser ce système? Bien avant la fin de l'expérimentation prévue en mars 2025. Oui, et avant les bilans finaux, ça paraît contradictoire. C'est là que l'analyse des sources devient vraiment intéressante. Elle suggère que l'expérimentation à Paris, c'était peut-être moins une évaluation technique objective Oui. qu'une opération de communication. Ou de légitimation politique, et aussi pour habituer les gens, quoi. L'idée, c'était peut-être d'installer la VSA dans le paysage, peu importe si elle marchait vraiment bien ou pas. D'accord. Techniquement, il faut bien comprendre la différence. La VSA, ce n'est pas juste des caméras, c'est une IA qui analyse les images en direct. Et la reconnaissance faciale, elle est interdite pour l'instant? Oui, la loi l'interdit actuellement, mais des associations comme Amnesty ou la Quadrature du Net, qui sont citées dans les sources, voient la VSA comme une sorte de cheval de Troie. C'est-à-dire? Une fois que tu as les caméras intelligentes partout, activer la reconnaissance faciale, techniquement, c'est juste une mise à jour logicielle. C'est ça qui inquiète. Et l'enquête mentionne aussi une histoire de 9 types d'usagers. Oui, c'est une mention un peu floue dans un document, pas détaillée officiellement, mais comme le soulignent les sources, ça suggère qu'un logiciel pourrait distinguer différents types de personnes. Et ça, ça ouvre la porte à du profilage comportemental, sans qu'on sache sur quels critères. C'est un glissement potentiel, effectivement. Et au-delà de la technique et de la politique, il y a aussi l'aspect économique, non? Les documents en parlent. Ah oui, absolument. Pour les JO 2024, on parle d'un marché public de 8 millions d'euros pour la VSA. Qui a été remporté par un consortium d'entreprises. Oui, Wintix, Videtix, Orange, Chapsvision. Et ce que les sources analysent, c'est que l'État, avec ses grands événements, il ne fait pas qu'acheter une techno. Il aide à créer, à subventionner une filière industrielle française de la surveillance. Un marché qui pourrait devenir permanent? C'est le risque. Un marché justifié par la souveraineté, mais qui pourrait exister même si la technologie n'est pas si efficace ou si nécessaire que ça au final. D'accord. Et quelles sont les autres implications plus larges que cette analyse soulève? Il y en a plusieurs. D'abord, le fait que ces grands événements servent souvent d'accélérateur. On met en place des mesures de sécurité exceptionnelles. Qui finissent par rester après l'événement. Voilà, qui se normalisent, qui entrent dans le droit commun. Ensuite, il y a la question de l'objectivité de l'IA. C'est un peu un mythe. Comment ça?
Un algorithme, il n'est jamais neutre. Il apprend sur des données, et si ces données contiennent des biais, ou si les concepteurs ont des préjugés, l'algo va les reproduire. Comme le ciblage des personnes SDF, dont on parlait. Exactement. C'est une illustration pointée par les sources. Le risque de discrimination automatique, il est bien réel. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet dissuasif, le chilling effect. C'est-à-dire, Le simple fait de savoir qu'on est surveillé en permanence par des algorithmes, ça peut changer nos comportements dans la rue, dans l'espace public. On peut s'auto-censurer, devenir plus conformiste. ça transforme notre rapport à l'espace public en somme, hein. Tout à fait. Bon, alors, si on essaie de synthétiser ce qu'on a tiré de ces sources, elles semblent dessiner une stratégie politique où on utilise les JO comme une vitrine pour normaliser la VSA. Oui, plutôt qu'une décision basée sur des preuves claires de son efficacité. Surtout que les retours de Paris 2024, ils montrent des failles techniques assez importantes et posent de vraies questions éthiques. C'est ça. Et au final, la question que ces documents soulèvent, elle dépasse la technologie elle-même. C'est une question de société, en fait. Quelle sorte d'espace public on veut préserver ? Quelle liberté face à une surveillance par algorithme qui pourrait devenir omniprésente, intrusive et, on l'a vu, potentiellement faillible. Une réflexion effectivement essentielle à avoir collectivement. Voilà, c'est la fin de notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Confluence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. À très bientôt.